Qu'est-ce que cela signifie vraiment d'invoquer le nom de l'Éternel dans les moments difficiles? Comment pouvons-nous nous accrocher aux promesses de Dieu lorsque les défis de la vie nous semblent insurmontables? Aujourd'hui, nous allons méditer sur la parole vivante de Dieu, en explorant les trésors du psaume 20. Ensemble, nous découvrirons comment ce psaume nous enseigne la protection divine, l'espoir, et les bénédictions qui découlent d'une relation avec Dieu. Je vais également prier avec vous une prière puissante au nom de Jésus. Regardez donc jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Mes chers amis, la beauté de la parole de Dieu réside dans son intemporalité et sa pertinence pour nos vies. La Bible nous dit dans le psaume 119 verset 105 que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Dans un monde rempli d'incertitudes, nous sommes souvent à la recherche d'espoir, de conseils et de réconfort. Voyons ce que l'Esprit Saint nous dit à travers le psaume 20, un chapitre profond qui est une source de sagesse et de réconfort. Nous allons explorer ce magnifique psaume, verset par verset, pour saisir les vérités éternelles que Dieu veut nous faire découvrir. Le premier verset du psaume 20 nous rappelle avec force que Dieu est notre défenseur. Le verset 1 dit que l'Éternel te réponde au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te défende. Nous vivons dans un monde rempli de problèmes et de défis. Il est facile de se sentir accablé. Rappelez-vous la situation où les murs de Jéricho constituaient une barrière infranchissable pour les Israélites. Ils auraient pu se sentir découragés, mais Josué 6, verset 2, nous donne l'assurance de Dieu. Il dit, « Voici, j'ai livré Jéricho entre tes mains. » Avec foi et obéissance, ils ont vu les murs s'effondrer. De même, face à nos défis, les promesses de Dieu peuvent être notre lueur d'espoir. Lorsqu'il est dit dans ce verset, que le Seigneur vous exauce, cela signifie qu'une prière a été faite. Mes amis, ne sous-estimez jamais le pouvoir de la prière. Jacques 5, verset 16, dit, « La prière fervente efficace d'un homme juste est d'un grand secours. » Le verset mentionne également le nom du Dieu de Jacob. Pourquoi n'a-t-il pas simplement dit Dieu? Rappelez-vous que Jacob était un homme qui a lutté avec Dieu et qui a été transformé par cette expérience. Son nom a été changé en Israël, ce qui signifie « celui qui lutte avec Dieu ». Le Dieu de Jacob est un Dieu qui laisse de la place à nos questions, à nos luttes et même à nos doutes. La défense de Dieu n'est pas simplement un bouclier, mais une expérience transformatrice qui nous rend plus forts. L'Épître aux Éphésiens 6 parle de l'armure de Dieu, non seulement comme d'un équipement de protection, mais aussi comme des qualités que nous adoptons pour faire face aux défis de la vie, victorieusement. Ensuite, nous avons le psaume 20, verset 2, qui nous dit « Qu'il t'envoie du secours du sanctuaire, et qu'il te fortifie de Sion. » Le sanctuaire n'est pas seulement un espace physique, mais une représentation de la présence de Dieu. À l'époque de Moïse, le tabernacle était le sanctuaire où résidait la présence de Dieu. C'est là que l'on faisait des offrandes et des sacrifices, et que l'on demandait l'aide divine, mes amis. Le sanctuaire de Dieu vous est accessible où que vous soyez. Matthieu 18, verset 20,
nous assure que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Le psaume parle également de Sion, qui représente souvent la demeure de Dieu dans les Écritures. Il ne s'agit pas seulement d'un lieu, mais aussi du peuple de Dieu. Ainsi, lorsque le psalmiste prie pour que la force vienne de Sion, il prie pour la force divine qui vient d'une relation étroite avec Dieu et son peuple. Si nous regardons l'histoire de Josaphat dans 2 Chroniques 20, nous voyons un exemple de la façon dont l'aide vient de l'extérieur. Nous voyons un exemple de l'aide qui vient du sanctuaire. Josaphat a proclamé un jeûne et a demandé au Seigneur de le guider. Dieu a répondu en plaçant des embuscades contre leurs ennemis. Ils n'ont même pas eu à combattre. Le sanctuaire est aussi un lieu de transformation. Tout comme l'eau s'est transformée en vin aux noces de Cana, Jean 2, nos faiblesses peuvent se transformer en force dans la présence de Dieu. L'utilisation du mot « fortifier » ici peut également impliquer la subsistance. Nous pouvons nous appuyer sur les provisions illimitées que Dieu nous offre. Le verset 31 d'Ésaïe 40 promet que ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvelleront leur force. N'oublions pas non plus que Dieu nous fortifie non seulement pour notre bien, mais aussi dans un but précis. L'histoire de Gédéon dans Juges 6 montre comment Dieu a fortifié un jeune homme timide pour en faire un puissant guerrier. Cette force n'était pas seulement pour lui. Elle devait permettre à son peuple de se libérer de l'oppression. Dans ces 2 simples phrases, nous trouvons l'essence de notre voyage spirituel. L'aide du sanctuaire et la force de Sion. L'une renvoie à notre relation verticale avec Dieu, et l'autre à notre relation horizontale avec son peuple. Les 2 sont essentiels pour une foi équilibrée et résistante. Ainsi, par exemple, votre rencontre spirituelle avec notre canal « Priez tous les jours pour votre foi » renvoie à une relation horizontale. Chaque jour, en nous unissant dans la dévotion et la prière, nous exploitons la force combinée de notre communauté chrétienne remplie de foi. Ce faisant, notre relation avec Dieu et les uns avec les autres devient encore plus forte. Au verset suivant, le psaume 20, verset 3, l'Écriture nous dit qu'il se souvienne de toutes tes offrandes et qu'il accepte tes holocaustes. Mes amis, l'idée d'offrande et de sacrifice peut sembler dépassée dans le monde d'aujourd'hui. Jésus a déjà fait le sacrifice ultime sur la croix. Pourtant, le principe reste profondément significatif. Une offrande symbolise notre volonté de donner quelque chose de valeur à Dieu. À l'époque de Noé, après la décrue, il construisit un autel et offrit des holocaustes. La Bible dit au verset 21 de la Genèse 8 que le Seigneur sentit une odeur apaisante, non pas parce que Dieu avait besoin de l'offrande, mais parce que l'offrande symbolisait la reconnaissance de Noé à l'égard de l'homme. Elle symbolisait le cœur reconnaissant et obéissant de Noé. Quelles sont donc vos offrandes aujourd'hui? Il peut s'agir de vos talents, de votre temps ou de vos ressources. Le verset 23 de Colossiens 3 nous rappelle de tout faire comme pour le Seigneur. Quoi que vous offriez à Dieu, faites-le de tout cœur. Et puis il y a l'Holocauste, qui représente l'abandon total. Mais savez-vous ce qui est encore mieux? Offrir son obéissance. Comme le dit l'Écriture dans 1 Samuel 15, verset 22, Samuel dit, «
l'Éternel prend-il autant de plaisir au holocauste et au sacrifice qu'à l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'attention, que la graisse des béliers. L'obéissance, mes amis, est la véritable mesure de notre amour et de notre engagement envers Dieu. Il est intéressant de noter que les offrandes ne consistent pas seulement à donner, mais aussi à ce que Dieu se souvienne de nos offrandes et les accepte. Se souvenir signifie que Dieu prend note. L'histoire de Corneille dans Acte 10 en est un bon exemple. Ses offrandes et ses prières sont devenues un mémorial devant Dieu, et cela a déclenché l'action divine. Écoutez ceci. L'acceptation de nos sacrifices ne signifie pas seulement que Dieu les accepte, mais qu'ils lui plaisent, tout comme l'offrande d'Abel était agréable à Dieu dans Genèse 4 versets 3 à 5. Il peut en être de même pour les nôtres. Cependant, l'acceptation s'accompagne de sincérité et d'intégrité. Dieu ne se contente pas de regarder le don, mais il regarde le cœur de celui qui l'offre. Passons maintenant au psaume 20, versets 4 et 5, qui dit « Qu'il t'accorde selon le désir de ton cœur et qu'il accomplisse tous tes desseins. Nous nous réjouirons de ton salut. Et au nom de notre Dieu, nous dresserons nos bannières. » À première vue, cela peut sembler être une assurance générale ou une promesse d'obtenir tout ce que nous voulons. Mais il y a beaucoup plus de profondeur qu'il n'y paraît. Dieu s'intéresse aux désirs de notre cœur. Oui, mais ces désirs sont souvent façonnés et affinés par notre relation avec lui. Le psaume 37, verset 4, nous dit de faire nos délices du Seigneur, et il nous donnera les désirs de notre cœur. Ainsi, plus nous sommes proches de Dieu, plus nos désirs s'alignent sur sa volonté. L'idée d'accomplir tout ce que l'on veut évoque le désir profond de chacun d'entre nous d'avoir une signification. Regardons l'histoire de Déborah dans le livre des Juges, chapitres 4 et 5. Elle était prophétesse et juge, et Dieu l'a utilisée pour délivrer les Israélites des Cananéens. Son but était plus important que son rôle. Il s'inscrivait dans l'histoire de la rédemption de son peuple. Le verset 5 du psaume 20 dit « Nous nous réjouirons de ton salut ». L'accent n'est donc plus mis sur les désirs et les objectifs individuels, mais sur la célébration communautaire de la délivrance de Dieu. Le terme « salut » ne se réfère pas seulement au salut spirituel, mais aussi à la délivrance d'ennemis, de maladies ou de calamités. Lorsque Dieu est intervenu en faveur des Israélites contre les Égyptiens à la mer Rouge, Myriam a conduit les femmes à se réjouir et à danser. C'est ce qui se passe dans Exode 15, versets 20 et 21. Il est dit, Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit en main le tambourin, et toutes les femmes sortirent après elle avec des tambours et des danses. Myriam leur répondit, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a jeté dans la mer le cheval et son cavalier. Et n'oublions pas la puissante déclaration du verset 5, qui dit, au nom de notre Dieu, nous dresserons nos bannières. Une bannière était utilisée dans les temps bibliques pour rallier des troupes ou pour déclarer une victoire. C'est une déclaration d'identité et de propriété. Les Israélites ont été guéris lorsque les Israélites ont regardé le serpent d'airain que Moïse avait soulevé. Ils ont été guéris,
comme nous le voyons dans le livre des Nombres, chapitre 21, versets 8 et 9. La bannière signifiait la puissance et la miséricorde de Dieu. Mes amis, notre célébration n'est pas seulement pour nous, mais elle sert de témoignage puissant. Vos percées, vos victoires, deviennent une bannière déclarant la fidélité de Dieu, tout comme les murs de Jéricho s'écroulant, ont servi de bannière pour le peuple de Dieu pour les générations à venir. Regardons maintenant le psaume 20, verset 6, qui nous rappelle que l'Éternel sauve son oint. Il dit, « Je sais que l'Éternel sauve son oint. Il lui répondra de son saint ciel par la force salvatrice de sa droite. » Ce verset parle de l'assurance qui découle de l'expérience du salut de Dieu. Le terme « oint » désigne souvent une personne choisie ou mise à part par Dieu pour une tâche particulière. Considérons l'histoire de Jéhu dans 2 Rois 9. Il a reçu l'onction pour devenir roi d'Israël et a été chargé d'anéantir la maison d'Achab. C'était une mission difficile. Mais parce qu'il avait été oint, il était parfaitement équipé. En d'autres termes, il était trop béni pour être stressé et trop oint pour être déçu. Je vous invite donc à ouvrir la bouche, où que vous soyez, et à faire cette puissante déclaration de foi. Dites ceci, je suis trop béni pour être stressé et trop oint pour être déçu. Ne vous sentez-vous pas mieux? Prononcer ces mots, c'est non seulement remonter le moral, mais c'est aussi nous rappeler la faveur et la grâce divine sur nos vies. Lorsque nous exprimons notre foi et les promesses de Dieu, nous renforçons la vérité de son amour et de sa puissance dans nos cœurs. Mes amis, chaque fois que vous prononcez de telles affirmations, vous construisez une forteresse de foi contre les doutes et les peurs qui tentent de s'insinuer. Que ces affirmations soient votre bouclier et votre force dans les moments difficiles. Rappelez-vous que le pouvoir de vie et de mort est dans la langue. Choisissez la vie, choisissez la foi, choisissez la victoire. Maintenant, passons à autre chose. Le verset se poursuit par ces mots, de son saint ciel, ce qui nous rappelle que l'intervention de Dieu se fait d'un point de vue divin, bien au-dessus de nos défis terrestres. Dans l'histoire de Balaam et de son ânesse, au chapitre 22 du livre des Nombres, nous voyons que la perspective de Dieu est très différente de la nôtre. Balaam était irrité par le comportement de l'âne, ignorant qu'un ange de Dieu bloquait le chemin. Le point de vue céleste de Dieu est toujours plus large et plus profond que le nôtre. Ses voies sont plus élevées que les nôtres. La force salvatrice de sa main droite donne un sentiment de puissance et d'intimité. La main droite était souvent levée lors de serments et d'alliances, symbolisant l'honneur et l'engagement. Pensez à Pierre marchant sur l'eau dans Matthieu 14. Il a commencé à couler lorsqu'il a quitté Jésus des yeux, mais ce dernier a tendu la main et l'a rattrapé. C'est la force salvatrice de la main droite de Dieu. Ce verset fait également écho au célèbre récit de David et Goliath. David a été oint, non pas en tant que guerrier, mais en tant que berger. Pourtant, ce sont les compétences du berger, la capacité à lancer une pierre, qui ont fait tomber le géant. C'est ce qui a permis d'abattre le géant. Dieu a utilisé ce que David avait, en l'équipant d'une force salvatrice. Alors, mes amis, prenons courage en sachant que Dieu équipe ceux qu'il appelle.
Votre onction est faite pour vous, et elle s'accompagne de l'assurance de la force salvatrice de Dieu. J'ai personnellement compris que, bien souvent, les réponses à nos défis se trouvent déjà parmi nous. Les clés de notre percée et de notre délivrance sont souvent à portée de main. Nous sommes déjà équipés par Dieu pour nous libérer. Alors, lorsque vous êtes confronté à des épreuves ou à des défis, observez votre environnement. Regardez autour de vous. Quelles sont les bénédictions dont vous bénéficiez? Y a-t-il quelque chose qui vous échappe? Je vous invite à prendre un moment d'introspection et d'observation. Recherchez la sagesse de Dieu. Demandez-lui de mettre en lumière toute action qui pourrait ne pas correspondre à sa volonté. Il nous a donné des ressources, des dons uniques, des capacités. Il nous a donné des ressources, des dons uniques, des capacités et le discernement nécessaires pour traverser les épreuves et les défis de la vie. Il nous a équipés pour le but qu'il a placé devant nous. C'est pourquoi, dans les moments de doute, nous devons avoir la foi et être patients. Nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas seuls sur notre chemin. La main de Dieu nous guide toujours vers ses promesses et ses bénédictions. Regardons ensuite le psaume 20, verset 7. Il parle de la confiance en Dieu plutôt qu'en des choses matérielles. Il dit que certains se confient dans les chars et d'autres dans les chevaux, mais que nous nous souviendrons du nom de l'Éternel, notre Dieu. Dans le monde dans lequel nous vivons, il est facile de faire confiance aux choses matérielles comme les actions, les maisons, les voitures, les emplois. Ce sont les chars et les chevaux d'aujourd'hui. Ces choses ne sont pas mauvaises en soi. Mais le verset nous invite à nous rappeler où devrait se situer notre confiance ultime. Pensez à l'histoire du jeune homme riche dans Marc 10, versets 17 à 22. Il possédait de grandes richesses, mais il n'a pas pu s'en séparer pour suivre Jésus. Sa confiance était mal placée. Souvenez-vous que nous devons toujours mettre Dieu en premier. Tout le reste vient après. Le mot « se souvenir » est impératif. Il implique qu'il y aura des moments où nous aurons tendance à oublier. Prenons l'histoire des Israélites errant dans le désert. Bien qu'ils aient été témoins de miracles divins, ils ont rapidement oublié et ont commencé à se plaindre. Nombre 11 nous dit qu'ils se languissaient même de la nourriture qu'ils mangeaient en Égypte, le pays de leur esclavage. Regardez ce qu'ils ont dit dans Nombre 11, versets 5 à 6. Nous nous souvenons du poisson. Nous en avons mangé gratuitement en Égypte, ainsi que des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Mais maintenant nous avons perdu l'appétit. Nous ne voyons jamais rien d'autre que cette façon de faire. Pouvez-vous imaginer cela? Après tout ce que Dieu leur a fait vivre. Mes amis, n'oublions pas la bonté de Dieu et ce qu'il a fait pour nous. Maintenant, pensons aussi aux mots de ce verset qui dit « Le nom du Seigneur notre Dieu ». Dans les temps bibliques, les noms avaient une grande signification. Le nom du Seigneur n'est pas seulement un titre, mais il incarne son caractère. Il est aimant, juste, miséricordieux et puissant. Par conséquent, se fier à son nom, c'est se fier à sa nature. Ce verset met donc en lumière un défi commun, le conflit entre le matériel et le spirituel.
Il nous incite à évaluer où se trouve notre véritable confiance. Jésus nous dit dans Matthieu 6, verset 21, que là où est notre trésor, là aussi sera notre cœur. Que gardez-vous précieusement aujourd'hui, mes amis? Où se trouve votre trésor? Les choses matérielles peuvent offrir un soulagement ou une satisfaction temporaire, mais elles ne peuvent pas offrir les récompenses éternelles qui viennent avec la confiance en Dieu. Prenons par exemple l'histoire du roi Asa dans 2 Chroniques 16. Il a demandé l'aide des médecins pour soigner sa maladie, mais il n'a pas cherché le Seigneur et a fini par mourir. Quelle est la leçon à en tirer? Notre confiance ultime doit être en Dieu seul. La confiance va au-delà de la simple reconnaissance. Elle exige une action. Les Israélites ont dû physiquement entrer dans le Jourdain, avant qu'ils ne se séparent. C'est ce que nous voyons dans Josué 3, versets 14 à 17. Ils ont dû agir en fonction de leur confiance en Dieu. Il en va de même pour nous, mes amis. Et pour votre édification, avez-vous réalisé que les Israélites n'ont pas seulement vécu la séparation de la mer Rouge? Oui, ils ont également été témoins de la séparation du Jourdain lorsqu'ils étaient sur le point d'entrer dans la terre promise. Cet événement miraculeux nous rappelle avec force que la puissance et la fidélité de Dieu ne sont pas réservées à des événements ponctuels, mais qu'elles s'exercent à chaque saison de notre vie. Il souligne également que les miracles de Dieu ne sont pas uniquement réservés à nos débuts, mais qu'ils sont présents même lorsque nous passons à de nouveaux chapitres de notre vie. L'histoire de la séparation du Jourdain se trouve dans le livre de Josué, plus précisément dans les chapitres 3 et 4. Mes amis, il y a des victoires et des réponses au nom de Dieu. C'est ce dont parle le psaume 20, versets 8 à 9. La parole dit, « Ils se sont courbés et sont tombés, mais nous nous sommes levés et nous nous tenons debout. » Sauf qui peut, Seigneur. Que le roi nous réponde quand nous l'appelons. Le psaume se termine donc par une image contrastée. Les ennemis sont tombés, mais le peuple de Dieu se tient debout. Cela fait écho à l'histoire des murs de Jéricho dans Josué 6. Les ennemis avaient une défense solide, mais lorsque les Israélites ont obéi à la stratégie inhabituelle de Dieu, les murs se sont écroulés. L'appel au salut de ce verset, qui dit « Sauve le Seigneur », n'est pas seulement un appel à l'aide, mais une déclaration sur l'origine de notre aide. L'équivalent dans le Nouveau Testament pourrait être le cri des disciples lorsqu'ils ont été pris dans la tempête dans Marc 4, versets 37 à 39. Ils se sont écriés, « Maître, ne te soucies-tu pas de ce que nous périssons ?» Et Jésus a répondu en calmant la tempête. Écoutez ces paroles. Que le roi nous réponde quand nous l'appelons. Dieu est roi. Il est souverain dans toutes les situations. Pensez à l'histoire de Jonas dans le ventre du poisson. Dans Jonas 2, versets 1 à 2, dans sa détresse, il a invoqué le Seigneur et Dieu l'a exaucé. C'est un rappel fort que, quelle que soit la profondeur de notre désespoir, nos cris peuvent atteindre les oreilles du roi. Remarquez la pluralité dans ces derniers versets. Il ne dit pas seulement « je », mais « nous ». Il est dit « lorsque nous appelons ». Il y a donc un aspect communautaire dans notre cheminement de foi. Tout comme Moïse, Aaron et Hur se sont tenus ensemble sur la colline,
Leur foi et leur action collective ont conduit à la victoire d'Israël sur Amalek dans Exode 17, versets 10 à 13. Mes amis, nos victoires individuelles contribuent au triomphe collectif du corps du Christ. Votre percée, votre prière exaucée, devient un témoignage qui peut soutenir d'autres personnes dans leurs moments de détresse. Ne sous-estimons donc pas le pouvoir de la communauté dans notre marche avec Dieu. Ne sous-estimons pas le pouvoir de partager vos témoignages avec nous dans la section des commentaires sur notre chaîne dévotionnelle d'Élie Jésus. Ne sous-estimons pas la puissance de notre communauté remplie de foi lorsque nous nous encourageons. Nous ne devons pas sous-estimer la puissance de notre communauté de foi lorsque nous nous encourageons, nous élevons et nous prions les uns pour les autres. Les versets de la fin capturent l'essence du psaume tout entier. Il s'agit de s'en remettre totalement à Dieu, de reconnaître sa souveraineté et d'avoir l'assurance qu'il nous entend lorsque nous l'appelons. Mes amis, alors que vous vivez votre vie quotidienne, prenez ces puissantes vérités à cœur pour relever les défis de la vie. Puisse ce message loin du psaume 20 vous amener à un endroit où vous pouvez expérimenter la vie bénie et victorieuse que Dieu promet et désire pour nous. Soyez bénis alors que vous vivez votre journée avec ces vérités divines gravées dans vos cœurs. Soyez confiants que le Dieu de Jacob est votre défenseur. Que l'aide vient de son sanctuaire et que la force de sa main droite vous soutiendra. Souvenez-vous que le Dieu d'hier, d'aujourd'hui, et pour toujours est avec vous. Il vous a donné la force et la résistance nécessaires pour vaincre. Maintenant, à tous ceux qui se trouvent à portée de ma voix, adressons-nous au Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi afin que vous puissiez bénéficier de toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu gracieux et miséricordieux, notre Père céleste, notre Dieu tout-puissant. Tu es magnifique dans toutes tes voies, glorieux au-delà de toute mesure et fidèle au-delà de toute compréhension. Ton amour ne connaît pas de limite et ta grâce est incommensurable. Je me présente humblement devant toi avec des remerciements et des louanges. Je te remercie pour le don de la vie et pour les nombreuses bénédictions et miséricordes que tu as accordées à moi et à mes proches. Seigneur, pardonne-moi mes péchés, connus et inconnus, et je pardonne aussi à ceux qui m'ont offensé. Purifie-moi, Seigneur, de toute injustice. Père Dieu, je suis reconnaissant que tu puisses me répondre au jour de la détresse, selon le psaume 20. Dieu de Jacob, tu es ma défense. Tu es ma force de Sion et mon secours dans la détresse. Seigneur, je te confie cette journée, y compris chaque effort, chaque pensée et chaque interaction. Au nom de Jésus, je rejette tout plan de l'ennemi visant à perturber la paix et les bénédictions de cette journée. Je lie tout esprit de confusion, toute force du mal, et je revendique la victoire sur ma vie au nom de Jésus. Père éternel, bénis le travail de mes mains, et que ta face brille sur moi, m'accordant ta grâce, ta faveur et d'abondantes bénédictions. Élargis mon territoire, ô Dieu, et enrichis-moi de toute sagesse et de toute intelligence. Seigneur, puisses-tu ouvrir mes yeux pour que je voie les ressources et les opportunités que tu as placées autour de moi. Puisses-tu me révéler toute action ou pensée mal avisée. Je réclame la guérison au nom de Jésus. Sur chaque cellule,
chaque organe, chaque muscle, chaque articulation et chaque système de mon corps, laisse ta puissance de guérison couler à travers moi. En me délivrant de toute forme de maladie, de douleur ou d'inconfort, je demande la protection divine sur moi et mes proches. Père Dieu, place une aide de protection autour de nous, nous protégeant de tout mal ou danger. Tu es notre bouclier. Tu es notre refuge et notre force. J'élève mes proches vers toi. Puissent-ils faire l'expérience de la plénitude de ta grâce, de ton amour et de ton pouvoir de transformation. Père, puisses-tu ouvrir leurs yeux à tes vérités et adoucir leur cœur pour qu'ils acceptent ton amour éternel. Puisses-tu guérir leur corps, renouveler leurs esprits et restaurer leurs âmes. Seigneur, aide-nous à ne jamais oublier tes dispositions, tes bénédictions et tes conseils dans nos vies. Fais que je me tienne toujours droit dans la victoire et que j'entende clairement ta voix chaque fois que je fais appel à toi. Seigneur, alors que je prononce cette prière avec tous ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre à toi en ce moment. En priant ensemble et les uns pour les autres, nous nous mettons d'accord pour lier tout esprit de peur, de maladie et de manque. Nous déclarons que notre aide vient de toi, le Créateur du ciel et de la terre. Bénis-nous, protège-nous et fais briller ton visage sur nous. Père, nous remportons la victoire sur toutes les circonstances négatives et nous te remercions de faire toute la différence dans nos vies. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous et pour tout ce que tu es sur le point de faire. Merci de nous donner des témoignages de ton amour, de ta guérison, de tes bénédictions et de ta paix. Puissions-nous vivre dans la connaissance et l'expérience de tes prières exaucées et de tes abondantes bénédictions. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je te prie, Amen. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Je déclare que toutes les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom de Jésus. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'Évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui a besoin de la bénédiction de cette prière et en cliquant sur le bouton « J'aime ». N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne Prière quotidienne pour votre foi pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous êtes bénis d'être une bénédiction. Et maintenant, pour ceux qui écoutent et qui veulent accepter Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous exhorte à recevoir la grâce de Dieu avec un cœur ouvert et repentant. Commencez là où vous êtes. Votre passé n'a pas d'importance. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui sont perdus. Dieu vous aime. La volonté de Dieu n'est pas que quelqu'un périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Dites cette simple prière de salut pour vous-même. Cher Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur et je te demande pardon. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité des morts. Je me détourne de mes péchés et je t'invite à entrer dans mon cœur et dans ma vie. Je veux te faire confiance et te suivre comme mon Seigneur et mon Sauveur. Seigneur Jésus, entends ma prière. Je t'en prie. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Amen.
Maintenant que vous avez fait cette prière, vous pouvez demander à un pasteur de vous baptiser dans une église locale et de rendre cette décision publique. Le baptême est un symbole de cette décision de suivre Jésus. Je vous encourage ensuite à être en communion avec d'autres croyants, à en apprendre davantage sur votre nouvelle vie et à mieux connaître Dieu. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires, afin que nous puissions les présenter à Dieu pour votre bénédiction et votre victoire. Nous invitons également les autres croyants de la plateforme YouTube et du monde entier à se joindre à nous et à commencer à prier pour vous dès maintenant. Et nous voulons que vous sachiez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre demande de prière, cela ne signifie pas que nous n'avons pas prié pour vous. Soyez assurés que nous élevons activement vers Dieu chaque demande conforme à sa volonté. Nous croyons au pouvoir de la prière pour apporter réconfort, guérison et conseil conformément au plan parfait de Dieu. À Dieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen.